Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Eh bien, merci Frédéric, à toi pour ta présentation que tu vas donner maintenant. Merci Matei. Donc je vous spoil la fin, la conclusion est non. C'est pas, ça ne devrait pas faire une priorité du progrès moral dans le mouvement animaliste. Et à partir de là, je vais dérouler. Je suis Frédéric aussi, ça a été dit. Le plan, hop, je vais sauter. Cette conférence, en fait, elle est inspirée d'un article qui, je l'espère, peut-être un jour sortira dans l'amorce, donc que j'ai rédigé. Et cet article est lui-même inspiré d'un article qui a été publié par un philosophe il y a 9 ans maintenant. Donc je vais en reprendre les grands traits. Il tire des conclusions qui sont un peu différentes. Mais voilà, c'est sur la probabilité qu'on soit actuellement dans un état de catastrophe morale en France et puis l'humanité en général. Et comme ce serait très probable qu'on soit dans un état de catastrophe morale, qu'est-ce qu'il faudrait faire vu cette probabilité-là? Donc c'est de l'éthique probabiliste, beaucoup. Alors qu'est-ce qu'une catastrophe morale? Il y a 3 critères pour définir ce qu'est une catastrophe morale d'après cet article. Le premier, il faut que les torts qui soient commis envers les victimes soient sévères. Donc soit par exemple on les tue, on leur prive grandement de leur liberté, ou alors on commet des choses, on leur commet des torts psychologiques ou physiques qui sont importants. Les gros classiques de catastrophes morales auxquels on peut penser, c'est les crimes contre l'humanité par exemple, sont des catastrophes morales. On a fait beaucoup de mal important à beaucoup de monde. Donc le deuxième, il faut que ce soit commis à beaucoup de monde. Par exemple, un attentat qui tue 50 personnes, ne fait pas que la société où l'attentat a été commis est en situation de catastrophe morale. Donc il faut qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de victimes, et il faut que ce soit fait avec l'assentiment d'une grande part de la population. Par exemple, si jamais il y a un tyran qui décide de tuer ou d'enfermer les Ouïghours, par exemple, ou une partie de la population, mais que c'est avec une police d'État et que l'ensemble de la population est opposé à ça et qu'il y a très très peu de personnes qui soutiennent, ce n'est pas une société qui est en situation de catastrophe morale. Par contre, si il y a une bonne part de la population ou une majorité de la population qui juste s'en fiche et trouve que ce n'est pas un problème moral de commettre des exactions envers une partie de la population, là la société est en état de catastrophe morale. Donc ce qui est défendu par cet auteur et par moi aussi, c'est que toutes les sociétés jusque-là ont été en état de catastrophe morale et que nous-mêmes, sociétés françaises, actuelles ou occidentales, peu importe, ou mondialisées, on est en état de catastrophe morale. Bon, ici, on se dira vis-à-vis des animaux, on est assez d'accord là-dessus, qu'il y a énormément de victimes envers qui on commet des torts qui sont très importants, et puis avec l'assentiment d'une grande part de la population. Sur d'autres sujets, on peut penser qu'on est en état de catastrophe morale, parce que c'est très normal en fait de mal agir. La plupart des gens, quand ils agissent mal, ils sont en contradiction, ils peuvent être en accord avec les normes de leur époque. Et inversement, on peut bien agir en étant en contradiction avec les normes morales de l'époque. Par exemple, les gens qui aidaient des esclaves à s'échapper, ou les gens qui aidaient des femmes à avorter, il y a 200 ans ou même 100 ans, pouvaient être jugés pour crime. Dans la société allemande des années 40, participer au nazisme
était quelque chose qui était vu comme patriote, comme favorable vis-à-vis de l'avenir de l'humanité, etc. Et donc pour mal agir en étant en accord avec les standards moraux de la société, il y a deux grands types d'erreurs possibles. Soit on peut se tromper empiriquement, par exemple penser qu'il y a effectivement un complot juif mondial qui en veut à l'État allemand, etc. Ou alors avoir des mauvaises valeurs, par exemple penser qu'il y a des humains qui valent plus que d'autres, ou des choses comme ça. Et en fait, il y a bien plus de raisons pour lesquelles on peut être en état de catastrophe morale. Je vais donner quelques exemples, c'est plutôt des catégories, et dans chaque catégorie, en fait, il y a plein d'erreurs possibles. Par exemple, on peut se tromper sur qui compte moralement. Par exemple, si les animaux sentients comptent moralement, alors nos sociétés sont en état de catastrophe morale vis-à-vis des animaux. Si jamais les générations futures comptent moralement autant que les humains présents actuellement, il y a énormément de nos activités qui sont de la spoliation envers les générations futures, qui leur privent de libertés importantes, voire qui causeront des milliers ou des milliards de morts peut-être dans les siècles à venir, à cause de notre société actuelle. Donc on serait en état de catastrophe morale vis-à-vis de ces humains futurs. On peut être en situation de catastrophe morale parce qu'on se trompe sur ce qui est bon, simplement. Par exemple, on pense que c'est bon d'inculquer des valeurs religieuses à des enfants, alors que peut-être c'est une grande privation de leur liberté. Peut-être qu'on se trompe sur le fait que ce soit OK moralement de donner naissance à des individus, alors que si ça se trouve, dans 400 ans, l'humanité aura progressé et regardera ce qu'on fait maintenant de faire naître des enfants dans des situations compliquées comme étant des grands torts qu'on commet envers eux. Il y a une incertitude aussi quant à nos obligations. Par exemple, la mobilisation de ressources. Est-ce que actuellement on est en état de catastrophe morale parce qu'on laisse mourir des gens dans des pays pauvres alors qu'on aurait les ressources de les aider, et donc à chaque fois qu'on fait le choix d'habiter dans un plus grand appartement, d'acheter une voiture ou des choses comme ça, en fait on fait le choix aussi de ne pas utiliser ces ressources pour que des personnes soient vaccinées ou pour que des animaux sauvages soient aidés ou des choses comme ça. Donc voilà. Et à contrario, on pourrait être aussi en situation de catastrophe morale si au contraire on mobilisait ces ressources et on forçait les gens à mobiliser ces ressources, parce que ce serait une grosse privation de ces ressources vis-à-vis des gens qui, par exemple, gagnent ces revenus-là. Donc on est un peu bloqué dans cette incertitude, qu'on agisse dans un sens ou dans l'autre, on peut faire des énormes erreurs qui vont pénaliser énormément de monde. Et puis il y a des incertitudes aussi sur les conséquences de nos actions. Donc on peut penser par exemple que aider au progrès technologique c'est une bonne chose pour l'humanité, mais peut-être qu'en aidant au progrès technologique, on va amener à inventer la bombe A et puis à faire des hivers nucléaires sur la planète. Peut-être qu'avec les progrès technologiques on va amener à une intelligence artificielle qui va décimer l'humanité, ou au contraire ne pas aller vers ce progrès technologique par prudence. Peut-être que ça pourrait nous priver d'un futur dans lequel on pourrait, par exemple, aider les animaux sauvages, dans lequel on pourrait coloniser dans des siècles différents systèmes solaires avec des milliards d'humains qui seraient très heureux, avec plein de ressources, etc. Donc cette incertitude-là, aussi sur les conséquences de nos actions, font que on peut faire des énormes erreurs qui vont pénaliser des milliards de personnes dans les générations futures, humaines ou aussi animales. Et étant donné qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait être en état de catastrophe morale, même si on se dit qu'il y a une faible probabilité dans chacune de ces grandes catégories qu'effectivement on commette des torts importants, si on additionne les probabilités, ça fait que ce serait plutôt incroyable qu'on commette un sans faute sur tous les sujets. Et on peut se dire aussi, avec le recul historique, quand on regarde, que toutes les sociétés humaines, à peu près, se disaient être au summum de l'évolution morale, et se disaient que là, c'est bon, là, ce qu'on fait, c'est bien, nous, on agit bien, on est une personne bonne. Et par contre, ce qu'on faisait dans le passé, c'était assez craignos. Par exemple, les Romains, il y a eu une période de stabilité morale qui était assez longue, qui a duré des siècles, où il n'y avait pas énormément de progrès moraux. Et quand ils regardaient autour d'eux, c'était des populations barbares. Eux, ils avaient la civilisation, ils avaient la démocratie, ils avaient le respect des droits de la plèbe, ils ne pratiquaient pas de sacrifices humains, etc.
Donc ils se pensaient moraux comme toutes les autres civilisations. Et puis quand on regarde maintenant, 2 millénaires plus tard, avec nos yeux d'Européens, on se dit que bon, quand même, ils pratiquaient l'esclavage, il n'y avait pas de droit des femmes, il n'y avait pas de droit des étrangers, etc. Et ce serait quand même bien incroyable que nous soyons la première génération à ne pas être en état de catastrophe morale, quand on voit qu'en 1960, il y avait de la ségrégation raciale aux États-Unis, quand on voit qu'en 1990, en France, le viol conjugal n'était pas pénalisé, et donc qu'il y avait des milliers ou des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de victimes chaque année. Probablement que si jamais un jour une génération arrive à ne plus être en état de catastrophe morale, la génération juste avant aurait été quasiment bon sur toute la ligne. Et là, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, alors, la conclusion, c'est il y a des fortes chances que nous soyons en état de catastrophe morale, surtout quand on voit les progrès moraux qui ont été faits, ne serait-ce que les 50 dernières années, même quand on regarde Friends, on se dit, ouais, quand même, c'est un peu grossophobe, transphobe, machin. Enfin, il y a plein de... On sait qu'on fait plein de progrès, et donc c'est qu'on n'est pas arrivé au bout. Alors, avec ce truc en tête, on se dit, si on est en état de catastrophe morale, ce serait bien d'en sortir. Si on commet des choses qui sont aussi graves que l'esclavage humain en son temps, et qu'on commet des choses qui sont aussi graves maintenant, actuellement, ce serait bien d'arrêter au plus vite, et ce serait bien aussi de ne pas rentrer dans de nouvelles catastrophes morales et dans de nouvelles pratiques qui sont horribles et qui vont pénaliser énormément de personnes de manière très grave. Du coup, que faire ? Le premier truc, c'est si jamais on détecte quelque chose qui est probablement catastrophique moralement, et que c'est relativement simple d'en sortir, on devrait essayer d'en sortir. Donc actuellement, il y a quand même la majorité de la population française qui pense que l'élevage industriel, c'est quelque chose d'horrible, il faudrait en sortir, ça ne devrait pas exister. Et pourtant, on ne le fait pas, alors que sortir de l'élevage industriel des animaux ou juste de l'exploitation animale, ça aurait pas mal de conséquences positives, dont pour l'environnement, leur distribution des ressources, économiquement, tout ça. Donc ça, c'est un premier truc auquel on peut penser, qui est assez évident ici. Le deuxième point, ce serait que dans l'incertitude, on met un moratoire sur le développement de nouvelles activités dont on n'est pas sûr de la moralité. Par exemple, l'élevage de poulpes, l'élevage d'insectes. Actuellement, personne ne peut avoir la certitude que ce ne serait pas catastrophique moralement de faire ça. Donc, par prudence, on se dit, laissons les humains dans 3 siècles décider, on ne va pas se lancer dans ces activités-là. Et puis peut-être dans 300 ans, les humains ils seront plus avancés à la fois dans la science biologique vis-à-vis de la science des insectes, et puis en philosophie morale, et puis ils pourront décider. Et d'ici là, moratoire, ce serait pas mal, par exemple, que l'humanité ait fait ça avant de faire du commerce triangulaire, de se dire, oh, quand même, on n'est pas sûr que c'est pas horrible ce qu'on va faire, laissons les humains dans le futur décider. Aussi, on pourrait encourager la philosophie morale, donc pour essayer de détecter dans quelle catastrophe morale on est actuellement, et aussi d'éviter de développer des nouvelles activités qui pourraient être des catastrophes morales, et essayer d'avoir plus de travail, donc plus de travail de recherche aussi en sciences appliquées, pour faciliter l'évolution de la société. Donc, par exemple, si on pense à la consommation de viande, l'agriculture cellulaire, c'est une manière de faciliter la transition. La recherche sur la sentience des animaux, c'est une manière aussi d'appuyer les conclusions en philosophie morale, etc. Mais tout ça, c'est pas suffisant, parce que, et donc là c'est un petit point de désaccord avec l'auteur de l'article que j'ai présenté et dont je m'inspire, c'est que pour moi, financer la recherche, en fait, c'est pas le problème bloquant. Quand on prend l'exemple de l'exploitation animale, qui est une des catastrophes morales probables qui vient le plus facilement aux philosophes, sur lequel on a la Déclaration de Montréal, où il y a 600 philosophes moraux, chercheurs en philosophie morale, qui ont signé pour la fin de l'exploitation animale.
où il y a quand même une bonne partie de la population qui pense que ce qu'on fait aux animaux actuellement, c'est horrible et on devrait arrêter. Et tout ça, ça ne suffit pas quand même à sortir de la catastrophe morale. Donc pour moi, le plus important, ce serait favoriser des changements politiques et culturels qui découlent de ces nouveaux savoirs. Parce que ce qui sort de l'académie, en fait, c'est pas parce qu'il y a des chercheurs, même s'il y avait l'unanimité parmi les chercheurs en philosophie morale, qui déclaraient quelque chose, et c'est le cas pour le changement climatique, par exemple, tout le monde déclare que c'est super urgent de sortir, il ne se passe rien quand même. Donc, à mon avis, l'essentiel pour sortir d'une catastrophe morale pour notre société actuelle, c'est de diminuer l'emprise des pouvoirs économiques sur la vie politique, parce que c'est ce qui bloque le plus actuellement, et que nos politiciens, malheureusement, ont comme compas principal le PIB encore, ou alors le chômage. Voilà. Et puis, ce serait faire que ce soit plus facile dans la société d'adopter des réformes sociales et économiques, et donc d'affaiblir l'influence conservatrice dans tous ces domaines. Donc ma conclusion, c'est que en soi, c'est pas le progrès moral, en tout cas les connaissances morales qu'on doit aller chercher. Et même quand on regarde au niveau des associations, la plupart des associations efficaces au niveau de l'animalisme, en fait, ont laissé tomber, ou à peu près tomber le plaidoyer moral, parce que ça marche pas très bien pour faire changer les gens. Ce qui marche mieux, c'est d'aider à la transition, par exemple, ou de développer des entreprises, des nouveaux produits, etc. Reste que c'est un argument amusant, je trouve, se dire on n'est pas sûr de l'animalisme, on n'est pas sûr que le spécisme ce soit mal. Bon, il y a des philosophes qui ont d'autres avis, on ne peut pas avoir une certitude absolue sur ce point-là. N'empêche, dans l'incertitude, continuons à faire tout ce que fait le mouvement animaliste, c'est-à-dire faciliter la transition culturelle, faciliter la sensibilisation, les nouvelles entreprises et les nouveaux produits, parce que comme ça, grâce au mouvement animaliste, peut-être que l'humanité, dans 300 ans, pourra enfin décider de mettre fin à l'exploitation animale. Voilà.